ETF ou action, qu'est-ce que j'ai choisi pour bâtir ma fortune personnelle? C'est une très bonne question et je vais y répondre dans cette vidéo. Dans un premier temps, ce qui va être très important, ça va être de comprendre c'est quoi un ETF et c'est quoi une action. Parce que quand je parle avec des personnes, et peut-être que c'est ton cas, je me rends compte que la plupart ne savent pas exactement c'est quoi une action et ne savent pas exactement c'est quoi un ETF. Donc, on va commencer très simplement par la définition d'une action. En fait, une action, ça représente une part dans une entreprise. C'est comme si aujourd'hui, eh bien, tu investissais dans une partie de l'entreprise et que tu allais posséder une partie de cette entreprise. Aujourd'hui, quand tu crées une société, par exemple, si demain tu as besoin de créer ta société, tu seras l'actionnaire à 100%, c'est-à-dire que tu détiendras 100% des parts. Et libre à toi d'avoir d'autres actionnaires et de donner un pourcentage de ces parts. Maintenant, quand tu vas donner un pourcentage de ces parts, c'est des parts que tu ne vas plus forcément posséder. Et l'objectif, c'est de rester au moins actionnaire majoritaire si tu veux garder le contrôle de ta société. Donc au moins 51% de tes parts. Si tu donnes plus, tu n'auras plus le contrôle de ta société, tu deviendras juste un pion au sein de ton entreprise et donc prisonnier. C'est là où est le piège quand tu veux revendre des parts d'entreprise et que tu veux amener des actionnaires. Maintenant, il y a des entreprises, si je prends des grosses sociétés, alors, ça pourrait être en France, des entreprises comme Total, des entreprises en Amérique comme Tesla, Apple, je suis plus calé sur le marché américain. Ces sociétés sont énormes et donc on va les coter en bourse parce qu'on va ils vont mettre des parts de leur société sur le marché boursier et vu qu'ils sont énormes, eh bien avant que ça représente plus de 50% de parts majoritaires, en gros toi tu es une petite miette. De plus, avec les plateformes qui existent aujourd'hui, tu as la possibilité d'investir dans un fragment d'action. C'est-à-dire que si une action vaut 100 euros, tu décides d'investir que 50 euros, tu n'auras même pas une action complète, tu auras que 0,5, enfin 50% de cette action. Ce qui fait que c'est vraiment accessible à tout le monde. Et donc, quand tu achètes une action, tout simplement, et que tu deviens actionnaire, tu peux bénéficier de plusieurs choses. Tout dépend du contrat qui a été mis en place avec la société. Généralement, en bourse, on va retrouver les dividendes, c'est-à-dire que l'entreprise, quand tu es actionnaire, elle peut te reverser un dividende. Donc, c'est une participation sur les bénéfices, tout simplement, en fonction du montant que tu as investi. Donc là, le pourcentage par rapport à la société, rappelle-toi, c'est une miette. Mais de manière générale, on va retrouver sur le marché boursier, quand tu as investi une action complète, les entreprises vont donner à peu près entre 1 et 2% de l'action. Donc voilà, tu peux gagner des dividendes et de plus, faire une plus-value sur l'action sur laquelle tu as investi, c'est-à-dire que tu possèdes une action Tesla, on va dire à 100 euros. Si demain, cette action Tesla, elle vaut 200 euros et que tu décides de la revendre à quelqu'un d'autre qui a envie d'avoir cette action Tesla, tu auras fait une plus-value de 100 euros. Donc plus les dividendes, plus la plus-value, c'est les différentes manières de gagner de l'argent quand tu investis dans des actions. À savoir également, sur les dividendes, c'est que plus tu as de l'ancienneté, plus le dividende augmente. Ça, pareil, c'est à définir avec les actions dans lesquelles tu veux sélectionner. Et tu vois, toutes les petites caractéristiques que je suis en train de te donner, c'est là où, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce que je vais prendre plutôt des actions? Alors, si je prends des actions, c'est-à-dire lesquelles? Parce qu'il y a plein de caractéristiques. C'est là où il faut que tu sois au clair avec les objectifs que tu t'es fixés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu vas investir en bourse? Quel est ton objectif long terme? Est-ce que c'est juste de créer un patrimoine, créer une vraie fortune personnelle? Est-ce que c'est juste de pouvoir déléguer à tes progénitures, à tes enfants? Tu vois, c'est là où est-ce que tu veux faire du gain rapide, court terme? Il y a énormément d'objectifs. Maintenant, un ETF, qu'est-ce que c'est? On va revenir sur cette notion d'objectif. Un ETF, donc les initiales en anglais avec mon super accent, Exchange Traded Fund. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme un fonds. C'est comme si aujourd'hui, tu confiais ton argent à un fonds d'investissement. Sauf que les fonds d'investissement, les vrais fonds d'investissement, en vrai, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas le capital pour investir dans un fonds d'investissement. Ticket d'entrée minimum, 10 000, 50, 100 000 euros. Donc, si tu n'as pas 10, 50, 100 000 euros, tu ne peux pas investir dans un fonds d'investissement. Et la connerie que la majorité d'entre vous ferait, si là aujourd'hui tu avais 10 000, tu dirais si j'ai 10 000 euros de côté, je peux investir dans un fonds d'investissement. Oui, mais si ces 10 000 euros représentent 100% de ton patrimoine financier, ça veut dire que tu mets 100% de ton patrimoine entre les mains d'un fonds d'investissement, entre les mains d'une personne qui va gérer cet argent. Alors certes, peut-être qu'il va très bien la gérer, mais bon, tous les risques reposent dessus. Donc c'est complètement débile. Et donc les ETF, c'est ni plus ni moins comme un fonds d'investissement,
mais un peu avec le système d'action, c'est-à-dire que le fonds d'investissement va émettre des parts, tu vas pouvoir acheter des actions en fait de ce fonds d'investissement. Et donc, tu vas pouvoir confier ton argent et le fonds d'investissement, l'ETF, va tout simplement te donner une performance par rapport à la qualification qu'ils ont. Typiquement, de manière générale, les ETF vont répliquer des indices boursiers comme le CAC 40, le S&P 500. On pourrait avoir un ETF qui réplique le cours du Bitcoin, le cours de l'or. Et donc, quand tu vas placer ton argent dans un ETF, tu ne vas pas vraiment posséder du Bitcoin, de l'or ou du S&P 500. Tu vas juste avoir la réplication de la performance que ce fonds d'investissement est en train de faire. Mais tu es juste sur une copie de performance, parce qu'encore une fois, je te rappelle, tu possèdes une action de cet ETF. Même chose, tu as des ETF qui reversent des dividendes, des ETF qui ne reversent pas de dividendes, mais qui sont vraiment axés sur la croissance. Et les ETF, ça peut être quelque chose d'intéressant. Typiquement, si tu prends un ETF qui réplique l'indice du S&P 500, ce que je le rappelle, le S&P 500, ce sont par exemple les 500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse, mais tu ne peux pas investir sur le S&P 500, ça n'existe pas. Parce que c'est juste un indice, c'est ce qui permet, en gros, le S&P 500 d'évaluer la santé financière de l'Amérique, comme le CAC 40 en France, par exemple. Mais on ne peut pas investir dans le S&P 500 comme ça. Par contre, ça permet de calculer la santé financière économique de l'Amérique. Donc, c'est un indice qui sera fait que pour monter parce que généralement, à l'intérieur, c'est les 500 meilleures entreprises. S'il y a une entreprise qui performe moins bien, elle dégage, il y en a une autre qui rentre dans cette cotation. Et voilà. Et donc, c'est un indice qui va monter, monter, monter. Et tu as des ETF qui vont répliquer cette performance. Par contre, attention, tu as des ETF qui vont avoir des frais de gestion. Plus tu vas détenir une action chez cet ETF, plus ça peut te coûter cher. Donc là aussi, il va falloir faire attention là où est-ce que tu places ton argent. Parce que des ETF qui répliquent la performance du S&P 500, j'en connais plein, mais il n'y en a pas beaucoup sur lesquels je vais vraiment investir parce que ça ne va pas être intéressant pour moi à long terme. Alors certains vont peut-être te proposer des gros rendements court terme. Si ton objectif court terme, c'est ça, bah, tant mieux. Par contre, si c'est un ETF qui est fait pour du court terme, mais que tu souhaites garder sur le long terme, peut-être que les frais ne vont pas être avantageux. Tu vois, il y a ce calcul à faire directement. Tu pourrais très bien investir dans un ETF MSCI World, donc qui réplique la performance de l'économie mondiale. Et là, en fait, tu es vachement diversifié. C'est l'avantage en fait de l'ETF, c'est que vu que tu répliques des performances de quelque chose en passant par un fonds d'investissement, entre guillemets, ça te permet d'être vachement diversifié et de ne pas être trop sujet à la volatilité. Si demain tu décides d'investir sur Apple, bah ton action, ton portefeuille va fluctuer avec la volatilité d'Apple. Apple peut prendre 50% en un an comme peut perdre 30% en un an également. C'est des choses que j'ai déjà vues sur les marchés boursiers. Quand tu investis dans le S&P 500, les mouvements vont être beaucoup plus faibles. C'est comme si tu avais déjà un petit peu de Apple, mais un petit peu aussi de telle société, tu es vachement diversifié. Alors maintenant, le S&P 500, il est quand même très axé technologie, intelligence artificielle, parce que dans les 500 meilleures entreprises, celle qui performe le plus, en ce moment, c'est l'IA. Donc quand tu investis dans le S&P 500, tu es diversifié sur les entreprises américaines, mais quand même très concentré intelligence artificielle. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de négatif ou positif? Ça, c'est à toi de me dire en commentaire. C'est également important de comprendre quel est l'intérêt pour les entreprises d'émettre des actions et quel est l'intérêt aussi pour un fonds d'investissement de créer un ETF. Parce que quand tu veux investir, vois toujours quel est l'intérêt de la personne qui te propose tel ou tel investissement, ça peut en dire long. Typiquement, une entreprise qui met en circulation des actions, c'est tout simplement qu'elle veut avoir des investisseurs dans sa société, des gens qui prêtent leur argent pour que eux, tout simplement, puissent continuer de faire développer leur entreprise, qu'ils ont besoin de fonds pour pouvoir se développer. Donc ça, c'est quelque chose d'ultra important à savoir parce que quand tu sais ça, eh bien tout simplement, tu te dis « Ok, en fait là, je vais confier mon argent à des gens qui vont mieux s'en occuper que moi. Maintenant, est-ce qu'il est préférable d'investir dans une jeune start-up qui vient tout juste de démarrer où on n'a pas trop d'historique sur cette société, on ne comprend pas trop quelle est sa vision des choses, ou est-ce qu'il est préférable d'investir dans une société qui a au moins 10 ans d'ancienneté, où elle a déjà fait ses preuves? Voilà, quel est le moins risqué si tu as un objectif long terme? Je pense que tu as la réponse. C'est l'option numéro 2. Si tu as un objectif court terme que tu veux exploser, on prendrait l'option numéro 1. Là, pour le coup, ce n'est pas trop ce sur quoi moi je vais me concentrer. Un ETF, tout simplement, c'est plus ou moins la même chose. Tout simplement, le fonds d'investissement, il veut tout simplement prendre de l'argent et créer de la valeur, lui, en investissant. Mais
il a des frais, tout simplement. Un ETF génère des frais de gestion, c'est-à-dire que plus tu possèdes l'ETF longtemps, plus tu vas avoir des frais. Donc eux aussi se rémunèrent de cette manière, ce qui ne crée pas la même valeur qu'une entreprise. Donc, je récapitule les avantages et inconvénients des actions. C'est que potentiellement, quand tu investis dans une action d'entreprise, tu as un potentiel de gain élevé parce que là, tu es sur une société. Et donc, ça peut être à toi de diversifier plusieurs actions que tu sélectionnes en fonction de tes objectifs. Ça demande quelques connaissances. Ou alors, tu décides de ne pas trop t'embêter. Tu veux diversifier et là, tu vas investir dans un ETF et l'ETF qui va répliquer la performance de quelque chose dans lequel tu as des convictions. S&P 500, MSCI World, l'or, bref, ce que tu veux. Ou alors, tu peux faire un mix des deux et ça peut être intéressant. Donc maintenant, on va revenir sur cette notion d'objectif long terme. C'est à toi de vraiment définir ce que tu veux. Je vais te parler maintenant de mon expérience, quels sont moi mes objectifs et comme ça, tu vas comprendre un petit peu ma vision des choses et pourquoi. Est-ce que je vais investir plus sur ceci ou plus sur cela? C'est relativement simple. Moi, mon objectif d'investissement, c'est de pouvoir vraiment me pérenniser, c'est-à-dire me mettre en sécurité dans un premier temps. J'ai trop fait d'investissements où j'avais énormément de volatilité, c'est-à-dire que un mois, je pouvais prendre 20%, le mois d'après, moins 30%. Gestion de mes émotions, j'ai dit ok, tranquille, moi j'ai besoin de stabilité, surtout que maintenant je vis à l'étranger, j'ai des projets de fonder aussi ma famille. C'est trop important pour moi d'avoir cette stabilité et pour le coup, je pense aussi à ma future retraite. C'est-à-dire que pour le moment, oui, en soi, je pourrais me permettre de me mettre à la retraite. Mais bon, j'aurais une petite retraite, mais ça pourrait être un de mes objectifs. Je reste quelqu'un d'actif, j'aime bien entreprendre, donc c'est pas ce que je veux faire maintenant. Mais donc je me dis, ok, donc tu peux viser ta retraite pour plus tard, ce qui veut dire que déjà ça te donne un objectif long terme. On parle de 10, 20 ans minimum pour ma retraite. Et évidemment, vu que je suis sur cette stabilité, j'ai vraiment envie de construire un patrimoine entre guillemets familial où après je vais pouvoir déléguer à mes enfants si j'ai l'occasion d'en avoir et que cette fortune puisse continuer de se développer même quand je serai mort. C'est-à-dire que j'ai envie que les futures générations après moi aient de l'argent en abondance, entre guillemets, et se disent « Waouh, c'est grâce à Alan, notre arrière-arrière-grand-père. Voilà, la fortune, elle est partie de là. » Et donc, quand tu as cette vision-là, déjà, ça va te donner une allocation de portefeuille plus ou moins simplifiée, en fait. En fait, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est investir la plus grosse partie de mon patrimoine financier dans des ETF pour être vachement diversifié parce que comme je te l'ai dit juste avant, les ETF, c'est ce qui va avoir le moins de volatilité, qui va permettre de répliquer un indice boursier ou le cours de ce que j'ai envie et je peux me diversifier sur ça et c'est le truc le plus passif que je puisse faire. Donc, à l'intérieur de ces ETF, tu peux choisir d'avoir deux différentes catégories d'ETF qui vont effectivement répliquer des choses, mais d'ailleurs c'est la même chose avec les actions. Tu as des ETF croissance et des ETF à dividendes. Les ETF croissance ne vont pas verser de dividendes, ils vont être axés sur la performance, donc pour vraiment faire grossir sur le long terme. Et tu as les ETF à dividendes pour générer des revenus passifs, recevoir des dividendes. Donc moi j'ai tout simplement fait quelques calculs, des projections pour avoir le meilleur d'entre les deux, c'est-à-dire pouvoir générer des revenus passifs à long terme, mais aussi que mon portefeuille puisse croître. Ensuite, une autre partie de mon portefeuille va être mise sur des actions individuelles parce que vu que je suis un passionné de finance, que je m'y connais un minimum, j'ai cette capacité à pouvoir sélectionner moi-même les actions dans lesquelles je vais investir. Maintenant, attention, l'objectif de ça, c'est de pouvoir surperformer les marchés financiers de manière générale, c'est-à-dire que si je reprends le S&P 500, de manière générale, sur les dernières années, si on faisait une moyenne, le S&P 500 va te ramener à peu près 10% de rentabilité par an. C'est factuel, ça fait plus de 50-100 ans qu'on a ce genre de performance avec le S&P 500. Donc voilà, mon objectif, c'est de surperformer ces 10% annuels. Évidemment, de ne pas faire un 70% par an. Là, il me faudrait énormément de volatilité. Mais voilà, gratter quelques pourcentages comme ça. Et donc ça, j'y arrive en sélectionnant moi-même des actions d'entreprise. Maintenant, ça ne représente qu'une partie de mon portefeuille. Ce n'est pas la plus grosse parce que sinon, mon portefeuille deviendrait trop volatile. J'aurais plus cette stabilité et ma vision long terme. Je ne suis pas dans cette vision court terme. Donc, si je dois récapituler, et si tu es toi un petit peu comme moi, ce que je pourrais te conseiller, en tout cas à te renseigner avant de pouvoir investir, parce que je ne donne pas forcément de conseils en investissement, ce n'est pas mon rôle. Mais si tu as cette vision long terme,
potentiellement va sélectionner des ETF en faisant attention aux frais de gestion de cet ETF pour pas que tu te fasses plumer et que tu perdes trop en rentabilité derrière. Des ETF qui vont répliquer des indices boursiers, tu te diversifies à l'intérieur, tu peux diversifier avec ETF croissance, ETF à dividendes, pourquoi pas. Ensuite, si tu as envie de t'amuser un petit peu et de surperformer et que tu as des entreprises où tu as une extrême conviction, par exemple, tu adores l'intelligence artificielle, tu peux mettre un peu d'argent sur Nvidia, tu vois, entreprise individuelle, tu te dis, OK, pour les 10 prochaines années, je crois en cette société. Et c'est vrai que si je prends Nvidia, il y a très peu de probabilité que cette entreprise fasse faillite, comme un Apple, comme un Coca-Cola, comme un peu importe. Tu peux aller sélectionner, mais vraiment fais bien attention à ta répartition de portefeuille. Si d'ailleurs tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un club qui s'appelle Rentier 2.0 où je partage toutes mes connaissances, toute ma méthodologie sur cette stratégie d'investissement passif, la répartition exacte que tu dois avoir, comment est-ce que tu peux mettre en place cette stratégie d'investissement passif, et tu as également la possibilité de recopier les investissements dans les actions que je réalise, parce que je partage tous les mois en fait dans quelle action j'ai investi, est-ce que je renforce, je fais ceci, cela, pour essayer d'avoir la même performance que moi, ou en tout cas comprendre ce que je fais derrière. Tu as le lien qui est juste en dessous, c'est gratuit, tu rejoins. Attention, je ne prends pas n'importe qui, ce n'est pas parce que c'est gratuit que je veux que tout le monde puisse rentrer à l'intérieur, donc il y a une qualification qui est faite. Si tu as un profil qui est un minimum engagé dans cet univers de l'investissement, que tu as des vraies convictions et que tu n'es pas juste là comme un touriste, entre guillemets, je pense que ce club il est fait pour toi. Et j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions complémentaires, si tu veux que je développe sur d'autres vidéos, une autre vidéo, un sujet qui te tient à cœur ou tu as envie de m'entendre parler. L'objectif, c'est de pouvoir échanger avec toi à travers de cette chaîne YouTube avec le plus de transparence possible. Je te dis à la prochaine.